Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. À cette veille de Noël, comme vous le savez, j'ai récupéré ma Model 3 aujourd'hui donc à Seclin. Comme d'habitude, je vais y aller à vélo parce que bon, il fait pas si moche que ça va aller. Par terre c'est encore humide, on voit des flaques d'eau, hein. Mais bon, on va y aller à vélo. Le trajet pour y aller, le GPS ici m'indique 51 minutes de trajet à vélo, 15 km. Bon, j'irai un petit peu plus vite, là il est 13h27, donc j'ai pas trop traîné pour y aller. Et donc on se retrouve sur place pour que je vous présente ma voiture. A tout de suite. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Bonjour. Alors je viens d'arriver chez Net & Co et à ma grande surprise ma voiture n'est pas à l'extérieur a priori mais se trouve à l'intérieur. On m'a renvoyé directement à l'intérieur. Normalement les livraisons se font toujours à l'extérieur si je me trompe pas. Et donc là je suis bien dans les locaux de Net & Co avec ici on voit des voitures. Il n'y a pas que des Tesla, il y a plein d'autres types de voitures. Et je crois même qu'ici vous voyez il y a une X-Plaid qui est en cours d'être livrée. Ça doit être l'une des seules et une des premières en France. Alors je suis pas autorisé à m'approcher de la voiture. Tout à l'heure j'ai été, on m'a demandé donc de ne pas mettre de vidéos, détails, etc. sur la vidéo. Donc je vais respecter ce qu'on m'a demandé. Et donc ici, ce que je disais tout à l'heure, c'était que les réceptions des modèles de Tesla, on voit ici, je dirais facile une quarantaine de voitures, se fait dans le hangar maintenant, et donc pas à l'extérieur. Jusqu'à aujourd'hui en fait j'ai toujours vu que ça se faisait à l'extérieur. Alors il faisait peut-être plus beau, hein, mais là on le voit, tout se passe à l'intérieur. Et donc tout à l'heure je vous montrais une modèle 3 et une modèle Y noir. Et en fait l'avantage de l'intérieur c'est qu'on voit tout de suite s'il y a un défaut ou pas. Et donc j'ai vu pas mal de commentaires en ligne qui disaient que les voitures étaient livrées à l'extérieur à Valenton et ainsi de suite. Et donc actuellement ici moi je salue l'effort de Net & Co parce que là ils le font à l'intérieur. C'est plus agréable pour les collaborateurs je pense, et c'est aussi plus agréable pour les clients qui vont pouvoir facilement récupérer leur voiture et identifier tout ce qu'il y aurait comme souci. Voilà, un petit dernier du X et puis je vais récupérer ma voiture. Et voilà, donc j'ai récupéré la carte et je me dirige vers la voiture. Donc c'est bien pratique parce qu'en fait ils la font clignoter à distance et donc on arrive facilement à la retrouver. Donc là je vais faire le tour de la voiture pour être sûr qu'elle n'a rien. Juste poser mon vélo. Hop. Voilà, et donc est-ce qu'elle a des soucis? Donc l'inspection classique de la carrosserie, hein, vérifions qu'il n'y a pas des défauts d'alignement ou des problèmes d'éclat de peinture, etc. On voit que là, donc il n'y a pas de capteur, hein. C'est pas une surprise, on savait qu'il n'y aurait pas de capteur sur ce modèle. Les jantes ont l'air bien.
Je vais pas m'amuser à retirer les Aero Wheels, mais je pourrais. Toujours vérifier aussi ici les ajustements qu'on peut avoir au niveau du toit panoramique. Ici il y a une petite trace. Je crois que c'est de la colle, donc c'est rien du tout. C'est pareil avec le doigt. Hop. Je sais pas si c'est moi qui sonnais. Alors c'est celle de la côté. Pas de problème sur cette jante non plus. Pas d'éclat de peinture. Pour l'instant, l'extérieur me semble pas mal du tout. Un truc qu'il faut quand même vérifier, c'est au niveau de la plaque, si elle est bien centrée. Parce que j'ai vu plusieurs fois des gens qui n'avaient pas leur plaque centrée. Une petite marque là, est-ce que c'est... Ouais, c'est un peu sale, c'est rien. Ok, il faut vérifier aussi ce capot. Parfois le capot est un peu de travers. Là c'est pas le cas. A priori rien de spécial à signaler. Ok, ça me paraît bien. Vérifier un peu l'alignement aussi des feux. Sur mon ancienne, j'avais un petit décalage que j'avais pas fait corriger parce que c'était rien du tout. Mais parfois, on a un petit décrochage en fait. La lunette arrière semble bien aussi. Bon, la carrosserie, je pense qu'il n'y a rien à signaler. Et voilà, on découvre pour la première fois l'intérieur de la voiture pour moi. Hein. Je vais arrêter déjà les warnings. Bon, ça sent vraiment le neuf. J'avais pas l'impression que ça sentait aussi fort le plastique avant. Je sais pas, faut demander aux gens, je travaille pas ici. Hop. Et ça sent vraiment fort le plastique. Avant, j'avais pas cette impression d'odeur de neuf. Enfin, j'ai appelé ça une odeur de neuf. Mais vraiment, ça sent assez fort, je trouve. Ou alors j'ai le nez sensible, ce qui n'est pas le cas habituellement. Ok, tout s'allume. Alors regardez le coffre. Le coffre s'ouvre normalement et avec force. Je vais régler tout de suite ça. Voilà. On a ici donc l'UMC pour les gens qui demandent souvent qu'est-ce qui est livré avec la voiture. Donc on a le chargeur universel donc sur la prise de la maison. Voilà. Et on a ici le kit de premiers soins avec le triangle, le gilet, etc. Voilà. On a la petite trappe ici pour ouvrir le chargeur. On va voir d'ailleurs si ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre. C'est un peu mouillé. Ici on a les fameuses vis. Donc il y a aussi pas mal de gens hein, qui demandent ce que sont ces vis. Donc c'est des vis
pour fixer en fait la plaque d'immatriculation. Donc c'est noté dessus, license plate fastener. Donc c'est fastener, c'est les vis simplement. Tiens, j'avais jamais remarqué, mais ici en fait c'est du plastique. Je crois qu'avant c'était pas en plastique, c'était couvert de tissu avant, si je me trompe pas. Hop. On va regarder s'il y a le câble type 2 en dessous. Le câble type 2, donc il est différent d'avant, parce qu'avant il était bleu et là on voit qu'il est noir. Il est livré avec une sangle qui permet de le fixer au mur a priori. La longueur, je dirais ça en rentrant, je pense que ça fait, si tu le dessus, 7,5 mètres. Avant c'était un 5 mètres, donc plus long qu'auparavant, ça c'est chouette. Moi je trouve que c'est mieux 7,50 m, c'est un peu plus lourd à manipuler, mais avec 5 mètres on arrive difficilement à faire le tour de la voiture en fait, quand la borne elle se trouve de ce côté et qu'on doit revenir en fait ici pour brancher, ben 7,50 m c'est mieux. Voilà. Petite trace là, c'est rien. Bon, jusque là ça sans faute pour moi. Je vais regarder par là. Je regarde la vitre. Il n'y a pas de coup sur la vitre. Ça c'est bon, ça s'ouvre. Les sièges n'ont pas de marque. Si vous devez vérifier en fait au niveau des sièges, c'est des marques à cet endroit là en fait. Souvent on a des marques, surtout sur le siège avant. Parfois ils sont livrés déjà marqués. Et donc là on voit que c'est pas le cas. Et pas tout propre. Ici souvent on a des marques. Il faut bien faire attention. Si jamais un souci, il faut le remonter. Le siège est chaud. Je pense qu'ils ont allumé. On va vérifier aussi si les réglages se font. Voilà, donc pas de souci de ce côté-là. Est-ce que les vitres s'ouvrent et se ferment? Normalement, a priori oui. Regardez dedans. RAS. Là aussi, c'est bon. Vérifier dans la boîte à gants aussi si on a bien la clé USB. Donc la clé USB est bien présente ici, hein, on la voit. On a notre petite lingette. Voilà, donc ça semble bien. Je regarde aussi un petit coup la vitre, cet endroit-là, s'il n'y a pas de souci. Est-ce que les lumières s'allument? C'est bon. Est-ce que ça se détache et ça s'allonge? RAS. Les lumières. Nickel. Bon, ça a l'air vraiment pas mal le côté cosmétique de la voiture. J'ai pas vu de défaut. Je refais un regard ici les sièges. Vous voyez ici on voit une toute petite marque de rien du tout. Et les marques en fait sur ce siège là ils vont surtout être à cet endroit là. Celle que j'avais avant au bout d'un an, ben, elle avait déjà des marques. Pourtant je suis pas très gros ni très lourd. Et quand bien même ça marque les sièges. Voilà. Donc là les sièges sont chauds et le volant également. Hop. Voilà, donc j'ai fermé ça. Au moins je sais qu'ils sont fonctionnels. Fermer la clim aussi. La voiture là on voit elle est chargée à 47%. Donc aucun problème de ce côté là. Hop. À une mise à jour, souvent on se pose la question. Donc là je suis sur une 2022-28 400 et il me propose de faire la mise à jour en 2022.40. Donc c'est pas la dernière encore parce que la 44 est sortie. Bon, je le ferai tranquillement en rentrant. A priori tout fonctionne. J'ai quand même regardé là.
S'il n'y a rien de spécial. Tout à l'heure je vais paramétrer mes clés, je le ferai aussi pour mon téléphone. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça s'allume? Ouais. Ça, nickel. On va regarder le coffre à l'avant. Ouais, le coffre. On voit qu'elle vient d'être nettoyée. Il y a encore de l'eau tout autour là, du frunk. Mais tout semble ok sur cette voiture. Du coup, je vais peut-être mettre même mon câble type 2 devant comme j'ai l'habitude de le faire. Et pour moi, je pense que ça va être un go. C'est pas de souci à signaler sur la voiture a priori. Voilà. Bon, c'est une blanche hein, comme on peut en voir beaucoup. Là on voit beaucoup moins de couleurs parce que les couleurs ont été livrées il y a un bout de temps déjà. Hein. Donc là il y a une performance qu'on voit ici. Elle n'est même pas encore immatriculée. Il y a plusieurs modèles 3 là qui n'ont pas encore leur plaque. Mais bon, ça devrait venir. Et donc juste quelques couleurs qui étaient devant. Là on a surtout du blanc, du modèle Y, du modèle 3. Mais moi le blanc ça me plaît bien sur la Tesla. Je trouve qu'elle est bien en blanc. C'est la couleur qui me plaît le plus. Et bon, sur les 11 mois que j'ai eu la précédente, je l'ai trouvé très très bien. Voilà. Bon, je vais m'amuser à paramétrer tout ça et puis je vais repartir sur la route. Je vais mettre le vélo aussi dans la voiture et puis après on est parti. Bon, ça fait 1 heure que je suis là à peu près. Je suis arrivé à 14h07 avec un tout petit peu de retard parce que mon rendez-vous était à 14h. Bon, j'ai bien cherché, j'ai pas trouvé de défaut à cette voiture, hein. Tant mieux entre guillemets. On voit qu'elle est livrée ici avec 8%, pardon, 8 km pour ceux qui se poseraient la question. D'office, il a trouvé ma photo qui est rattachée à mon compte. Donc rien de spécial. Et bon, j'ai lancé le début du téléchargement. Ici, je suis limite choqué et heureux de voir que je télécharge à 3,7 mégas secondes. Parce qu'en fait avec la modèle S, j'avais fait une vidéo à ce sujet là, ça téléchargeait à 300 kilo-octets par seconde quoi. Donc très très lent. Là je suis largement plus rapide. Donc ça va me changer la vie, ça va m'éviter de faire des téléchargements pendant 4 heures pour avoir une mise à jour. Voilà, on va reprendre la route, rentrer, et puis je vais juste dire au revoir aux gens, et puis j'y allais. Et voilà, je suis bien rentré. Pas de grande surprise, hein. Je connais ce qui est une modèle 3, donc à l'utilisation aucune surprise. Ça fait plaisir de reprendre en main quand même ce volant parce qu'il est plus petit et moi ça me fait aussi j'ai du plaisir à reprendre aussi une voiture qui est plus petite à conduire. Je dis pas que la modèle S est pas bien à conduire, hein, loin de là. Par contre, la gabarit qui est plus grand, et moi j'aime bien quand c'est un peu comme un karting, on va dire, qui se manipule très facilement, coup de volant assez direct. Et la modèle S c'est un petit peu plus pâteau. On le voit aussi au niveau du confort, hein. Cette voiture est quand même plus tape-cul et moins confortable que la modèle S, ça c'est sûr et certain maintenant que j'ai pris le volant. Je peux pas dire que c'est plus confortable ou aussi confortable qu'une modèle S. Une modèle S ça reste quand même un cran au-dessus en termes de confort, d'amortissement. Donc bon, c'est la voiture qui est plutôt typée comme ça, je vais dire, typée assez sportive, assez directe. Je pense aussi c'est voulu parce que elle vient en concurrence un petit peu aussi avec BMW qui a aussi une direction très directe. Et on ressent également ça donc au volant de la modèle 3. Voilà. Bon, rien de spécial à dire, hein. Là j'ai mis la voiture en charge. Tout à l'heure la mise à jour que j'avais, c'était une mise à jour pour la carte. Là on voit maintenant que j'ai une nouvelle mise à jour pour les jeux. Donc bon, je laisse
faire tranquillement. Et c'est tout pour cette réception que j'ai pu vous faire découvrir. Ma deuxième réception de modèle 3 neuve, et à 2 endroits différents. Une que j'avais faite au Tesla Center à Léquin. À l'époque, c'était encore à cet endroit-là. Et donc aujourd'hui à Net & Co. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, ou laisser un commentaire ou un like. Et moi je vous dis à très bientôt pour continuer à vous faire découvrir des nouveautés en fait sur cette voiture. À très bientôt, au revoir.